Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous vous trouvez en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous continuons avec notre thème intitulé « Lève-toi, prends ton lit et marche ». La fois passée, nous avions dit que le lit représentait soit la prostitution, l'alcoolisme, le fétichisme, le délaissement, l'addiction, ainsi de suite. Et maintenant que tu as écouté la parole de Dieu et que tu t'es levé tel que tu es, parfois, tu te poses la question de savoir comment marcher. Et c'est là où nous allons maintenant chuter à notre dernier point avant la conclusion intitulée « Comment marcher ». Bien-aimé, dans ta marche avec Jésus-Christ, il faut que tu lui fasses confiance. Il faut que tu fasses confiance en Dieu. Car la Bible dit, dans Amos chapitre 3, verset 3, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convaincus ?» La Bible nous pose la question de savoir si deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. Nous savons que dans la vie, quand on ne s'entend pas avec quelqu'un, parfois on ne marche plus avec cette personne-là. Il y a aussi d'autres personnes qui ne parlent plus avec ce genre de personnes. C'est pour cela que Dieu nous pose la question, est-ce que deux personnes peuvent-elles plutôt marcher ensemble si elles ne s'entendent pas? Donc pour que tu puisses marcher avec Dieu, il faut que tu lui fasses confiance. Il faut que tu saches que Dieu est au contrôle de chaque circonstance. Tout ce qui peut t'arriver dans la vie, comme la fois passée tu as été déçu, et à cause de cette déception, peut-être que tu t'es donné à la cigarette, tu t'es donné à l'alcool, tu t'es donné au fétiche. Mais Dieu veut te dire ceci aujourd'hui. Maintenant que tu veux marcher avec lui, tu dois lui faire confiance. Tu dois savoir que Dieu est au contrôle de tout. C'est lui qui est le maître de temps et des circonstances. Ce dont tu es en train de chercher, même si tu ne l'as pas aujourd'hui, tu dois faire confiance en Dieu. Tu dois savoir que Dieu, il y a un temps pour Dieu, il y a un temps pour les hommes. Mais nous, en tant qu'hommes, nous devons compter à Dieu, parce que c'est lui qui est le maître de temps et des circonstances. Premier point, bien-aimé, tu dois apprendre à faire confiance en Dieu. Bien-aimé, faire confiance en Dieu, c'est même quand les choses ne marchent pas, tu continues toujours à faire confiance en Dieu. Faire confiance en Dieu, même quand tu n'as pas de maison, même quand tu n'as pas de voiture, même quand tu n'as pas de travail, même quand tu essayes mais ça ne marche toujours pas, même quand tu essayes le business, ça ne marche pas, même quand tu essayes les affaires, ça ne marche pas, tu essayes tout, ça ne marche pas, fais toujours confiance en Dieu. Même si tu n'as pas ça ici sur terre, tu auras une place au ciel, car il est allé préparer une place pour toi. Rappelons-nous de l'histoire de Lazare et le riche, le pauvre Lazare, qui était là en train de mendier, qui mangeait sous la table du riche, qui mangeait tout ce que le chien pouvait manger. Mais au ciel, le riche a manqué même de l'eau, et Lazare était bien assis dans sa gloire. Bien-aimé, ne t'en fais pas. Tu peux avoir sur cette terre gloire à Dieu. Mais si malgré tout ce que tu fais comme effort, tu n'arrives toujours pas à voir, laisse que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Pense toujours à ce qui est à venir. Pense au ciel. Pense à la gloire que Dieu a préparée pour toi. Car tout ce que nous voyons dans ce monde passera. Mais la promesse de Dieu ou la parole de Dieu ne passera jamais. Il a dit qu'il est allé préparer la place pour nous. Il va revenir pour nous chercher. Et bien aimé, beaucoup de gens sont emportés à cause du bien de ce monde. Beaucoup de gens sont emportés à cause de la vie de ce monde. Bien aimé, si tu fais confiance en Dieu, tu peux avoir dans ce monde, gloire à Dieu, même si tu n'as pas. Tu sais toujours qu'un jour viendra où je serai dans la gloire avec mon Père et je régnerai pour toujours. Lazare a souffert sur terre, mais quand il est mort, il est allé se réjouir avec Dieu éternellement. Oh Dieu, il est là pour nous, il a préparé la place pour nous. Jésus est là, il a dit, je reviendrai. Bien-aimés, ne soyons pas tous emportés avec le bien de ce monde, avec le pouvoir de ce monde, avec les choses de ce monde, car ces choses de ce monde passeront. Mais la vie éternelle, c'est ce dont on a besoin.
Aujourd'hui, les gens veulent trop parler de tout ce qui est matériel, de tout ce qui va passer. Mais la vie éternelle, les gens sont en train d'oublier la vie éternelle. Comprenez que mon bien-aimé, on ne vit que si on peut vivre longtemps dans ce monde, on peut aller jusqu'à 120. Et après 120 ans, on meurt. Comprenez, après ta mort, où est-ce que tu iras? Si tu t'emportes, tu donnes toute ta vie, tu te consacres juste pour le bien de ce monde, mais tu oublies ta vie éternelle. Tu ne peux avoir la vie éternelle que quand tu as confiance en Dieu. Peu importe les circonstances qui peuvent t'arriver, bien-aimé, fais confiance en Dieu. Quand tu as confiance en Dieu, tu ne vas pas quitter pour aller chercher des fétiches. Quand tu as confiance en Dieu, tu ne vas pas prendre de l'alcool comme l'appui pour toi, tu ne deviendras pas alcoolique. Si tu as confiance en Dieu, tu ne deviendras pas quelqu'un qui va se donner dans des choses pour chercher l'appui par rapport à ta situation. Tu vas toujours t'appuyer à Dieu, sachant que Dieu, c'est lui le maître de temps et des circonstances. Si tu ne peux pas l'avoir ici sur terre, sache que Dieu a préparé une place pour toi. Rappelle-toi, mon bien-aimé, de l'histoire de Lazare et les riches. Dans tout ce que nous faisons dans ce monde, c'est la fin qui justifie les moyens. La fin, c'est l'arrivée de Jésus. Quand Jésus vient pour nous récupérer, est-ce que tu iras avec lui? Mon bien-aimé, Dieu t'aime. Dieu veut encore que tu puisses comprendre que là où tu es, ce n'est pas là où il veut que tu sois. Il veut que tu lui fasses confiance. Tu marches avec lui en lui faisant confiance. Bien-aimé, nous avons encore l'exemple de Jésus. Jésus n'a pas milité pour les choses de ce monde, mais il a donné sa vie pour la vie éternelle. Afin que nous aussi, nous ayons la même vie éternelle. Parce qu'il est venu accomplir la volonté de son Père, donner sa vie pour que nous ayons la vie éternelle. Il n'a pas milité pour les choses de ce monde. C'est bien d'avoir les choses de ce monde, c'est bien d'avoir le bien, mais que notre force, que notre pensée, que notre énergie ne soit pas seulement donnée pour ces choses, mais plutôt pour les choses à venir, qui est la gloire, qui est la vie éternelle. Bien-aimé, fais confiance en Dieu. Même quand tu n'as pas de voiture, fais confiance en Dieu. Même quand rien ne marche sur cette terre, fais confiance en Dieu. Car Dieu a préparé une place pour toi. Dans la gloire, c'est là où tu trouveras des mentions et des mentions pour toi. C'est là où tu trouveras la gloire des diamants et de l'or. Tout ce dont tu pouvais avoir sur terre, tu peux avoir ça au ciel pour l'éternité. Ici sur terre, c'est juste temporaire. Mais là, c'est pour l'éternité. Et pour arriver à l'éternité, il faut faire confiance en Dieu. Peu importe ta circonstance, Dieu est là. Et il est là pour toi. Et il a préparé une vie meilleure à venir pour toi. Oh, que Dieu nous aide. Bien-aimé, je ne te dis pas de t'asseoir et croiser les bras, dire que bon, j'attends pour aller au ciel, j'aurai tout ce que Dieu a préparé pour moi. Car Dieu dit aussi dans sa parole que celui qui ne travaille pas ne puisse pas manger non plus. Mon bien-aimé, ce que je veux à ce que tu saches est que tu dois t'élever et chercher. Mais quand tu cherches et que tu ne trouves pas encore, il ne faut pas baisser le bras. Il ne faut pas dévier, aller chercher autre chose pour avoir ce dont tu as besoin. Tu dois toujours faire confiance en Dieu. Car Dieu fait tout en son temps. Si tu n'en as pas aujourd'hui, il y a un temps que Dieu a préparé pour toi. N'aille pas te confier à des choses qui ne confessent pas la volonté de Dieu parce que tu veux obtenir quelque chose. Remets-toi en Dieu et Dieu va faire cela en son temps. C'est ce que je veux, c'est que nous puissions comprendre que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il a un plan pour nous et le plan est tellement merveilleux qu'on ne puisse pas dévier la volonté de Dieu pour avoir les choses de ce monde. Les choses de ce monde sont bonnes pour nous aider, pour nous servir. Mais nous devons savoir que c'est le royaume des cieux qui est plus important que tout ce qu'on peut avoir dans ce monde. Et nous ne pouvons pas dévier la volonté de Dieu et aller embrasser certaines choses pour avoir ces dons qu'on peut avoir dans ce monde. Mais sachant qu'un jour, on va tout laisser. Et quand on va mourir, où irons-nous? Nous voulons être comme le riche ou nous voulons être comme Lazare? Dans ce monde, tout ce qu'on peut avoir, disons merci. Mais si on n'en a pas, faisons confiance en Dieu, car Dieu a un plan toujours merveilleux pour nous. Une fois qu'on a confiance en Dieu, on ne va pas penser aux fétiches, on ne va pas penser à des choses qui ne valent rien et qui
ne reste pas éternellement. Bien-aimé, c'est là où je voulais dire que pour marcher avec Dieu, il faut faire confiance en Dieu. Deuxième chose, il faut éviter les conseils de méchants. Les conseils de méchants. C'est-à-dire que comme tu fais confiance en Dieu, il y aura aussi de méchants qui viendront vers toi quand tu vas te retrouver devant une quelconque situation, qui vont te dire des choses qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu. La Bible dit, il faut éviter ces genres de conseils. C'est dans Psaume chapitre 1er, à partir du verset 1er au 3, la Bible dit, « Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil de méchants et ne s'assied pas au siège de moqueurs, mais qui a son plaisir en la loi de l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près de ruisseaux d'eau qui rend son fruit en sa saison et dont la feuille ne se fleurit pas. Et tout ce qu'il fait prospère. » Bien-aimé, la Bible dit que si tu veux encore marcher avec Jésus, il faut que tu évites les conseils de méchants. Aujourd'hui, nous voyons même dans des églises, les gens qui se disent chrétiens, ce sont les gens qui se sont lancés dans des moqueries, qui se moquent des autres, qui critiquent les autres, qui pensent que les autres ne valent rien, peut-être à cause de leur situation, peut-être à cause de leur manière de vivre. Mais la Bible dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas avec ce genre de personnes. Heureux un chrétien qui ne se comporte pas comme ça. Bien-aimé dans ta vie aujourd'hui, si tu veux marcher avec Jésus, tu dois éviter ce genre de conseils. Il y a des gens, parfois quand ils appellent les autres, au lieu de parler de Dieu, au lieu de les encourager de la part de Dieu, au lieu de les encourager dans leur faiblesse de s'élever, marcher avec Dieu, mais tout ce qu'ils font, c'est de critiquer les autres, c'est de parler de mal des autres, c'est de voir, de faire voir les autres comme s'ils sont des démons aux yeux de Dieu et aux yeux de tout le monde. C'est ce que Dieu ne veut pas. Si tu veux marcher avec Dieu, mon bien-aimé, tu dois apprendre à lui faire confiance. Tu dois apprendre à éviter les conseils de méchants. Pour marcher avec Jésus, il faut accepter que Dieu soit au contrôle de tout ce qui peut t'arriver. C'est-à-dire qu'il faut laisser Dieu être au contrôle de tout. Si tu laisses Dieu au contrôle de tout, tu ne vas t'inquiéter de rien. Parce qu'à chaque fois que tu seras persécuté, à chaque fois que tu auras une situation, tu vas toujours croire que Dieu est au contrôle. Ça peut arriver comme ça, mais Dieu va trouver une solution par rapport à ça. Bien-aimés, parfois, nous connaissons des choses, des situations difficiles dans nos amitiés, dans nos mariages, dans nos familles. Et quand nous sommes devant ce genre de preuves, on se dit, c'est fini, Dieu n'existe pas, je dois aller trouver ma propre solution. Et c'est là où parfois on se lance dans d'autres choses. C'est là où parfois on va chez le féticheur. C'est là où parfois on se lance dans l'alcoolisme. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te dit maintenant qu'il faut lui faire confiance. Il faut éviter le conseil de méchants. Et maintenant il te dit qu'il faut laisser qu'il soit au contrôle de tout. Il faut laisser Dieu au contrôle de tout. Selon Daniel chapitre 2, verset 21, la Bible dit, « C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Donc il faut savoir que c'est Dieu qui est au contrôle de tout. Mais dans tout ça, il faut savoir que Dieu fait chaque chose en son temps. Il faut savoir que Dieu fait chaque chose en son temps. Ce qui t'est arrivé ou ce qui peut t'arriver maintenant, il faut savoir que Dieu est au contrôle de tout. Tout ce qu'il te demande, c'est de lui faire confiance. Tout ce qu'il te demande, c'est d'éviter le conseil de méchants. Tout ce qu'il te demande, c'est de savoir qu'il est au contrôle de tout. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que dans le monde actuel, nous vivons de temps difficiles, parfois dans nos familles, parfois dans nos amitiés, parfois dans nos relations, parfois au travail même. Mais je vais te dire une chose, qu'il faut laisser à ce que Dieu seul soit au contrôle de tout. Tout ce que toi tu fais, tu te confies en lui et tu lui fais confiance. Peu importe que le temps que cette situation peut prendre, mais sache que Dieu est au contrôle. Et quand le temps de Dieu arrive, il changera tout. Il changera tout.
et tes amis vont être surpris et le monde sera surpris parce que là, ça sera maintenant le temps de Dieu. Pour marcher avec Jésus, il faut, bien aimé, être humble. Car la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Aujourd'hui, les gens ne sont plus humbles à cause de biens de ce monde. Les gens ne sont plus humbles, peut-être à cause de leur qualité. Les gens ne sont plus humbles, peut-être qu'à cause de leur intelligence. Les gens ne sont plus humbles, peut-être qu'à cause de tout ce qu'ils ont autour d'eux. Mais je vais te dire, bien-aimé, pour marcher avec le Seigneur, tu dois être humble. Car Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ta marche avec Dieu, il faut être humble. Dans le livre de Luc, chapitre 22, 24 à 29, la Bible dit, « Il arriva aussi qu'une constatation entre eux, sur celui d'entre eux qui serait estimé le plus grand. Mais il leur dit, le roi des nations le maîtrise, et ceux qui exercent leurs autorités sur elle sont nommés bienfaiteurs. Mais vous, ne faites point ainsi, et que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. » Bien-aimés, soyons humbles devant Dieu, soyons humbles devant nos prochains, car c'est comme ça que Dieu va nous élever. Peu importe le temps que ça peut prendre, sache que si Dieu est au contrôle, il va t'élever, car il fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Bien-aimé, dans ta marche avec le Seigneur, il faut être humble. Aujourd'hui, les gens ont manqué, les gens manquent ce sens de l'humilité. Les gens manquent ce sens de l'humilité. Même dans le serviteur de Dieu, à leur entendre parler, vous entendez qu'il y a l'orgueil. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus hautains par rapport à la grâce que Dieu a mis en eux. Les gens sont devenus hautains par rapport à tout ce que Dieu a mis à leur disposition. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te dit en ce moment que pour marcher avec lui, il faut être humble. Pour marcher avec lui, il faut aimer Dieu et aimer ton prochain. Selon Matthieu 22, 37, la Bible dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et dans Marc, chapitre 12, verset 31, il dit, et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois on se pose la question, comment on peut voir Dieu, Dieu que nous ne voyons pas? Comment on peut aimer Dieu qu'on ne voit pas? Comment on peut parler de Dieu qu'on ne voit pas si on n'aime pas son prochain? La créature de Dieu, on ne l'aime pas, mais on s'est dit aimer Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te dit maintenant que dans ta marche avec lui, tu dois apprendre à aimer ton prochain. La Bible dit qu'il ne faut pas que ce que tu ne veux pas que les autres fassent de toi, tu fasses ça aux autres. Ne fais pas ce que tu ne veux pas que les gens te fassent aux autres. C'est ça l'amour du prochain. Si moi je veux être bien, je dois aussi vouloir à ce que l'autre puisse être bien comme moi. Mais qu'est-ce que nous voyons dans ce monde aujourd'hui? Les gens sont devenus égoïstes. Les gens ne parlent que d'eux-mêmes. Les gens veulent toujours que tout soit autour d'eux-mêmes. Les gens oublient que Dieu nous invite demain au prochain. Quand je suis avec quelqu'un et que je trouve que la personne-là ne mange pas, la personne-là a faim et que moi, chez moi, j'ai beaucoup de nourriture, je préfère jeter cette nourriture au lieu de donner à la personne qui est affamée. Oh mon bien-aimé, Dieu te dit maintenant que dans ta marche avec lui, tu dois savoir aimer ton Dieu. Aimer d'abord Dieu. Aimer Dieu, c'est obéir, c'est suivre ce que Dieu te demande de faire. Comme il te dit maintenant de lui faire confiance. Comme il te dit maintenant d'éviter les conseils de méchants. Comme il te dit maintenant d'accepter Dieu comme Seigneur et Sauveur et qu'il soit au contrôle de ta vie. Comme il te dit maintenant d'être humble. C'est ça aimer Dieu. Aimer Dieu, faire ce que Dieu te demande de faire. Il te demande de l'aimer. Aimer Dieu, quand tu aimes Dieu, cela va se refléter dans la manière dont tu traites les autres.
le faire à l'autre. C'est-à-dire que j'ai le devoir d'aider l'autre à obtenir aussi la même grâce que j'ai eue de la part de Dieu. Bien-aimé, pour marcher avec le Seigneur, tu dois savoir que le Seigneur t'a aimé avant même que ce monde ne puisse exister. Le Seigneur te connaissait même par ton nom. Il te dit aujourd'hui, pour marcher avec lui, tu dois aimer ton prochain. Tu dois aimer ton prochain. Pour marcher avec lui, mon bien-aimé, sois celui qui aime donner que celui qui aime toujours recevoir. Dans ce monde actuel, nous voyons que les gens ne veulent que recevoir, recevoir, recevoir. Et les gens ne se rassasient point. Mais sois par contre celui qui donne et pas celui qui aime toujours recevoir. Parce que la Bible dit, heureux à celui qui donne. Vous voyez même que la Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16 que Dieu a tant aimé ce monde qu'il a donné son Fils jusqu'au point de mourir sur la croix. Jésus est mort sur la croix pour que nous soyons sauvés. Jésus est mort sur la croix. Il a connu une mort humiliante à cause de nous. Et aujourd'hui nous parlons à cause de cette mort. Le fait qu'il s'est donné pour nous, la Bible dit qu'il est assis à la droite du Père. Il est assis dans la gloire. Bien-aimé, si tu veux t'asseoir un jour dans la gloire avec Jésus, tu dois apprendre à donner. Tu dois apprendre à donner. Donner aux autres. Donner même ce que ce qui te fait mal, mais tu le fais pour les autres. Et c'est comme cela que tu verras la gloire de Dieu. Dieu a donné son Fils et son Fils est mort sur la croix pour que nous ayons la vie. Dieu a donné son Fils est mort pour que nous ayons la vie. Bien-aimé, il n'y a pas de bonheur à donner qu'à recevoir. Bien-aimé, Dieu te dit aujourd'hui, donnez. Dans Jean chapitre 3 verset 16, nous venons de lire ça, que Jésus est mort sur la croix à cause de nous. Dieu lui a donné pour que nous soyons sauvés. Dans Actes chapitre 20 verset 35, la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bien-aimé, si tu veux marcher avec Jésus, tu veux aller de gloire en gloire, apprends à donner. Apprends à donner. Et c'est comme cela que le Seigneur va te bénir. Bien-aimé, apprends à donner dans ta marche avec Jésus. Ne sois pas celui qui juge les autres, mais sois plutôt celui qui compatit avec les autres. Il faut aimer Dieu de tout ton cœur et aimer ton prochain. Il faut être humble. Il faut accepter que Dieu soit au contrôle de tout ce qui se passe dans ta vie ou de tout ce qui t'arrive dans ta vie. Laisse que Dieu soit au contrôle de ta vie. Il faut éviter les conseils de méchants. Il faut faire confiance en Dieu. Sur tout ça, il faut faire confiance en Dieu. Car c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec vous. Et prochainement, nous allons conclure notre thème « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Merci, que le Seigneur vous bénisse. Ma prière est que sa paix puisse vous poursuivre partout où vous êtes en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.